Mes chers frères et sœurs, merci de l'opportunité que vous m'offrez encore pour avoir encore une fois de plus quelques informations élémentaires sur l'économie numérique en général et les crypto-monnaies à l'instar de TBC en particulier. L'objectif n'est pas celui de vous contraindre à poser des actes répréhensibles, mais c'est une sorte de prise de conscience pour vous amener aussi à essayer de voir dans quelle mesure, d'une manière unanime, on peut chacun à sa façon apporter une solution efficace à la lutte contre la pauvreté dans nos milieux respectifs, dans nos milieux sociaux, dans un environnement où l'écosystème financier devient davantage de plus en plus rare et la rareté de l'argent fait en sorte que les crises, les incompréhensions qui débouchent parfois sur des guerres et les atteintes contre les institutions publiques rend l'homme vulnérable et cette vulnérabilité constitue un maillon essentiel pour abrutir l'espèce humaine. En cette matinée, je voudrais qu'on essaie de voir la diversité et l'évolution des crypto-monnaies. D'entrée de jeu, la conjonction de l'innovation technologique et monétaire a donné naissance à une très grande diversité de crypto-monnaies, lesquelles se différencient les unes des autres par la technologie sous-jacente, c'est-à-dire que toutes les crypto-monnaies sont créées et circulent uniquement sur Internet. Mais chacune d'elles utilise un protocole spécifique et recourt à des instruments cryptographiques qui lui sont propres. S'il faut expliquer cela d'une manière basique, je dirais que le Bitcoin, qui est le pionnier des crypto-monnaies, ne fonctionne pas avec le même système que le Ripple, l'Ethereum et bien d'autres, ou bien le Bitcoin, qui est la mère des crypto-monnaies, n'a pas le même système de fonctionnement que TBC, par exemple. Du point de vue de leur architecture générale, certaines offrent, c'est-à-dire les crypto-monnaies, des degrés de décentralisation poussés qui leur confèrent la technologie de blockchain sur laquelle elles sont adossées. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de TBC, le moteur central qui regroupe les échanges, les transactions financières et le dépôt des actifs achetés s'appelle le blockchain. D'autres s'organisent en plusieurs étages avec un nombre plus ou moins limité de validateurs, lesquels assurent le fonctionnement du réseau et l'homologation des transactions. C'est le cas avec le Bitcoin par exemple. Lorsque tu achètes ta pièce de Bitcoin, immédiatement, elle est convertible en dollars
et du dollar, tu peux le convertir en francs CFA ou bien en n'importe quelle monnaie que tu veux pour effectuer ta transaction. Parce que elle est déjà cotée en bourse. Tandis que elle est cotée en bourse, sa valeur fluctue. Je m'explique pourquoi est-ce que sa valeur fluctue. Juste parce que lorsque le Bitcoin a été créé en 2009, sa valeur était à l'époque de l'ordre de 16 millions de dollars une pièce de Bitcoin. Mais de nos jours, elle a chuté en 10 ans de 16 millions de dollars à 8 millions de dollars. Actuellement, elle est en train de faire une remontée de courbe. Je crois présentement en 2019, elle est dans la fourchette de 13 à 14 millions de dollars. C'est pourquoi les crypto-monnaies ont une valeur d'abondance financière, mais leurs spécificités diffèrent des unes des autres. Tandis que TBC a pour valeur l'ensemble des consommateurs qui l'utilisent à travers le monde. Et c'est pour cela que pendant qu'elle est encore promotionnelle, nous ne voulons pas la vendre à vil prix. Parce que si on commence à l'utiliser maintenant et à la vendre à vil prix, on risque de perdre la face dans le processus de lutte contre la pauvreté. De nos jours, actuellement, ceux qui ont les pièces TBC peuvent utiliser autour de 1000 kringles par jour. Et les 1000 kringles, c'est l'équivalent d'environ 4 grains d'or. Maintenant, ces grains d'or, il faut faire leur équivalence sur le marché commercial à l'échelle mondiale pour que cela puisse donner l'équivalence en dollars et tu convertis le dollar en francs CFA. D'autres, enfin, bien qu'utilisant les technologies cryptographiques, sont pleinement centralisés dans leur gestion. Et à ce niveau-là, elles deviennent véritablement volatiles parce que lorsque le prix du dollar grimpe, la valeur de cette pièce grimpe. Lorsque le prix du dollar baisse, sa valeur aussi baisse. C'est pourquoi nous qui avions adhéré au processus de lutte contre la pauvreté, nous ne voulons pas être dans un système où le cours devient fluctuant. Parce que si le cours est fluctuant en système baissier, c'est nous qui perdons la qualité de notre force de frappe. Donc, du point de vue de fonctionnalité qu'elle apporte, une évolution importante est apparue en juillet 2015 avec la création de l'Ethereum. Le blockchain du Bitcoin est exclusivement dédié à la création et la circulation de la crypto-monnaie du même nom. L'Ethereum, quant à lui, bien que construit sur les mêmes principes, les mêmes outils technologiques et la même architecture, incorpore des potentialités et fonctionnalités beaucoup plus développées. Vous comprenez que, comme je venais de le dire tantôt, les crypto-monnaies ont une valeur d'abondance financière, mais leur fonctionnement, leur mode opératoire dépend spécifiquement de l'additivité de leur création. L'Ethereum, par exemple, est en effet conçu comme une machine capable de servir de support à de multiples applications construites par les développeurs externes dans le langage le plus divers. Parmi ces applications figure notamment l'exécution de la smart contraction, c'est-à-dire une version digitale des contrats traditionnels formalisés par un langage informatique et les rendant ainsi inviolables d'une part
est capable d'exécuter très rapidement des transactions complexes et sophistiquées d'une part. C'est pourquoi les crypto-monnaies proposent un éventail plus large de fonctionnalités. Dans ces éventails, ces plateformes fonctionnent pour permettre d'associer les actifs réels, c'est-à-dire à travers les efforts que tu fais pour acheter, les stocker dans ton compte virtuel ou bien dans ton portefeuille ou bien le porte-monnaie virtuel qu'on appelle le wallets. Et une fois ton porte-monnaie fourni, tu es en mesure maintenant de le convertir pour effectuer les transactions selon les besoins de ton cœur. Les crypto-monnaies aussi sont évolutives et peuvent se transformer ou se multiplier à partir d'une même souche selon le processus qui lui est propre pour atteindre les objectifs de sa politique d'action. Or, la monnaie que nous connaissons a pour objectif enrichir ceux qui ont des comptes garnis, et cette façon même de les enrichir, à la limite, les rend insolents et moralement pauvres. Parce que lorsque tu as une fortune et que tu n'es pas capable de la partager avec ton semblable ou bien ton voisin le plus immédiat, tu es un homme moralement pauvre. C'est pour cela que TBC vient changer nos mentalités. TBC, qui est une source d'abondance, nous amène d'acquérir une certaine force financière et nous amène également d'aller vers les communautés les plus démunies pour les tendre une main associative afin qu'elles aussi, par un effet de surprise, puissent bénéficier des efforts que vous avez fournis pour qu'ensemble, nous puissions lutter efficacement contre la pauvreté. Eh bien, mes chers frères et sœurs, c'est un sacrifice d'être au service de la société. C'est un sacrifice d'être une bénédiction autour de ceux qui sont dans le besoin. C'est un sacrifice d'être une source d'abondance financière pour impulser un processus de développement dans un environnement où la société a véritablement besoin de subsister. Ainsi, mon cher, ma chère sœur, le bonheur des uns doit dépendre des autres. De ce sacrifice-là, il est une importance capitale pour que toi et moi puissions ensemble au sein de la communauté TBC apporter notre modeste contribution pour changer le cours de l'histoire et inscrire notre continent qui était considéré par certains comme le continent le plus pauvre, considéré par certains comme le continent le plus affamé, considéré par certains comme le continent où ils peuvent venir faire l'expérience des instruments criminels de guerre. L'Afrique n'a plus besoin de faire la guerre. L'Afrique n'a plus besoin de mendier, mais l'Afrique a besoin de ses fils et filles comme toi et moi pour réfléchir efficacement pour son devenir et sortir la tête de l'eau pour respirer aussi un air propre, un air sain
un air qui donne la vie à une génération future qui saura nous être gré parce que à partir d'aujourd'hui, on a pu inscrire en lettres d'or les pages de l'histoire du futur. Je vous remercie.